commencé en 2013 avec ça. Et ce sont des films très violents. Parce que chez nous, à Bruxelles, à Anvers, dans les grandes villes, il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Ce sont des choses très violentes, des films de l'agressivité de la ville, des choses que je vois dans les films, ça me touche toujours. D'abord, je fais toujours des études, parce que c'est très difficile de commencer avec une grande peinture d'avant. Donc, je fais des petits dessins, des petites études en couleur, comme ici, et après je commence avec des grands tableaux. Et j'ai pris le 5e symphonie de Sostakovich, et il y en avait 8 grands tableaux. Mais ça c'est le symbole de musique pour moi. Et ça sont des grands paysages que j'ai rêvé quand j'écoutais son 5e symphonie. Donc il y en a beaucoup, des changements des rythmes, des changements des couleurs, des changements des émotions. Ça vient d'une série de Frequencies. Et c'était de l'époque quand ma mère est décédée. Oui. C'était 6 ou 5 ans passés. Et tous les jours, quand elle était à l'hôpital, je la visite. Et quand j'arrivais avec ma voiture, j'ai vu toujours une chose très bizarre. Je l'ai vu arrière du fenêtre. Et pour moi, c'était un peu symbolique, parce que j'étais avant la fenêtre, et ma mère, elle était après, de l'autre côté. Voilà. Et c'est ça la ligne, c'est la ligne de vivre l'amour. Donc c'est là que tu as commencé à faire des lignes. Voilà. Et ça, c'est l'époque quand je commençais avec ça. D'accord. Parce qu'avant, je ne faisais pas. J'ai coupé beaucoup des grands tableaux en deux, comme là-bas. Mais ça c'était le premier quand j'ai coupé la peinture en deux. Et pour moi, c'était symbolique. C'était la mort et la vie. Donc, tu as commencé avec la ligne dans ce tableau-là? Oui. Oui. Cher précieux public, chers amis, cela me plaît beaucoup de vous présenter cette exposition consacrée à Marc Kennes, qui nous honore de sa présence. En effet, je suis enthousiaste et portée encore par l'émotion qui a suscité en moi la découverte de l'univers essentiellement marin que le peintre nous propose. L'événement s'est produit il y a quelques mois à Anvers, lors de ma première visite à l'atelier multicellulaire disposé sur 4 étages où Kennes travaille sans épargner ni son temps ni son énergie. Vue de Mont. Le peintre se libère des poncifs du clapeyron pour prendre de l'altitude et pour considérer les paysages marins d'une certaine hauteur. Le champ de vision se creuse et s'élargit
sur l'estuaire de l'Escaut. D'une ligne horizontale, contenant les nuages, la mer défie le ciel, le repousse vers les limbes, à sa place, ne lui laissant plus qu'un tiers du panorama. Philippe Pirotte écrit: dans l'œuvre de Keynes, le monde retrouve une dimension magique. Les paysages marins qui l'affectionnent renforcent le sentiment du vide et du désir de l'infini. Il confère à ces peintures une dimension sacrée. Certaines d'entre elles associent au climat océanique d'étranges figures volantes, sans destination, se mouvant en toute liberté. Une fois au-dessus de la mer, l'homme prométhéen peut enfin se défaire de ses doutes. D'autres œuvres tendent plutôt vers une forme de symbolisme, la mer, symbole de l'espace infini, du vide extrême, de la liberté. Dans Impression de voyage en Suisse, Alexandre Dumas écrit: il y a, entre le marin et le montagnard, une grande ressemblance. C'est qu'ils sont religieux l'un et l'autre. Cela tient à la puissance du spectacle qu'ils ont incessamment sous les yeux, au danger éternel qui les entoure, et à ces grands cris que la nature se font entendre sur la mer et dans la montagne. À nous autres, habitants des villes, rien n'arrive de grand. La voix du monde couvre celle de Dieu. Il nous faut, pour retrouver un peu de poésie, aller la chercher au milieu des vagues, ces montagnes de l'océan, ou au milieu des montagnes, ces vagues de la terre. Voilà, merci. Merci Marc. Merci.